Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. Salut à tous, aujourd'hui on est reparti vers Metz pour faire une petite session shopping, mais celle-ci elle va être calme, hein, normalement. Ah, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr, parce que en fait, bah, hier j'étais déjà à Metz en fait. Je me suis acheté 3 tomes que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Toi, tu t'es pris aussi quelques tomes déjà, donc qui sont d'ailleurs quelque part là dans la voiture. Regardez pas le bordel. Voilà. Et voilà, on a déjà quelques trucs à lire, donc. Mais bon, on va faire un petit tour quoi. On n'aurait pas dû s'arrêter chez Momi. Parce que autant vous dire que ma bonne résolution de 5 mangas au mois de juillet, on est quoi, on est 7. Elle est foutue. Ouais, non, c'est fini. Déjà hier, c'était un peu border parce que j'en ai acheté 3. Et là, mais j'ai trouvé une trop bonne affaire. Donc, j'ai trouvé une bonne affaire en occasion. Plus, j'ai pris un manga, donc j'avais pas trop le choix. En plus, il y avait des mangaka, une mangaka en dédicace avec son assistante, d'un manga que je connaissais pas du tout, un tome 1, donc on va découvrir. C'est super sympa, donc voilà, faut être là pour, j'allais dire supporter, tu vois, Ben, moi, je suis toujours pour qu'on supporte les gens qui se bougent. Voilà, et puis là, il y a des gens qui créent un manga qui a l'air plutôt bien dessiné. L'histoire, je la connais pas trop. Ça a l'air d'être une enquête un peu dans un univers post-apo. Enfin, ça a l'air d'être un truc un peu particulier. On vous en parlera plus une fois qu'on l'aura lu. Mais en tout cas, le dessin a l'air très sympa. Et puis la mangaka et son assistante étaient très gentils aussi. Donc voilà, donc on avait envie de soutenir un peu à notre façon un peu le projet. Et donc vous voyez les images. Hein, je vous laisserai encore quelques-unes pour que vous puissiez aller voir son Instagram et même que vous alliez voir un petit peu de quoi il s'agit. En tout cas, on était très content de s'arrêter là. Et puis bien sûr, il y avait City Hunter, donc j'ai pas pu le laisser. Hein, à un moment donné, faut que je sois à jour sur City Hunter. Donc voilà quoi. Et puis oui, on était au bouquin shop aussi et on a trouvé 2 mangas d'occasion, suite de séries qu'on fait, voilà, classique, mais ça fait toujours plaisir de les avoir d'occasion. Et je comprends pas pourquoi t'as pas pris la suite de Sakura Sakura, ton shoujo préféré. Bon,
Et finalement, il l'a laissé. Mais j'ai hésité. Le dilemme a été fort, mais c'est parce qu'il me manque encore déjà deux tomes. Ah, voilà. Parce que j'ai le tome 5 en occasion. J'ai trouvé le tome 5 en occasion, mais j'ai pas encore le 3 et le 4. Donc je me suis dit, si je prends le 6, je vais me forcer à acheter le 3 et 4. Et non, tu vois, faut que ça vienne naturellement. Faut qu'il vienne à moi. Bon, voilà pour le shopping manga, ça suffit pour aujourd'hui. Attendez, on me dit Update. quelque chose dans l'oreillette. Qu'on va passer devant Easycash. Donc avant de dire qu'on a fini notre shopping, on va attendre 2 minutes quand même. Pas de limite avec lui, je te jure. Alors, second update, en fait, il s'est trompé de centre commercial. Donc, on n'est pas du tout là où on voulait aller. On est bloqué parce qu'il y a un monde pas possible. Il n'y a aucun magasin qu'on veut ici, en plus, on vient jamais. Au pire endroit de Metz, on est quoi. Il n'y a pas pire qu'ici quoi. Putain, c'est horrible pour rentrer, c'est horrible pour sortir de cette zone. Je l'ai fait. Il est où le bonheur? En vrai, c'est sympa, mais pas un samedi. Voilà. Et ce resto-là, n'y allez jamais. La dernière fois que j'y suis allée, j'étais malade pendant des jours. Ça va me faire flipper. Look. Ah, il y a du Kingdom en voiture, voilà. Bon, on n'a rien trouvé au Cash Express. On a trouvé de quoi s'habiller à un mariage. Bon, c'est pas optimal, mais bon, on fera avec ce qu'on a. Et puis maintenant, on rentre à la maison. On est fatigué. Ça y est, je l'ai pris. Bon, je vous avoue que j'ai pas extrêmement envie de lire ce titre. Mais bon, ce qui est dit est dit, hein. Voilà, vous avez été nombreux à voter pour Bright Stories, donc je vais lire Bright Stories. Bon, moi, je vais commencer Bright Stories, du coup. Et toi, tu lis quoi? J'ai commencé Allegoria de Charlotte Joriot, un manga français. Keep on Dream. Ouais, Keep on Dream. J'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition. Et on a rencontré l'auteur et son assistante Tout à l'heure. tout à l'heure, ouais, à Momi, chez Momi à Metz. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a convaincu Acheter. d'acheter le bouquin. Et d'ailleurs, regarde, Quoi? on a eu une belle dédicace de l'auteur et de son assistante. Trop bien. Allez, go. Bon, aujourd'hui est un autre jour, hein, mais c'est pas grave. On a lu donc chacun un manga. Donc toi, tu as lu Allegoria, et je l'ai lu aussi d'ailleurs. Et bien sûr, j'ai lu Bright Stories. Alors pour Bright Stories, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'avais un petit peu peur au départ, et effectivement, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vais me procurer le tome 2 et 3 parce que j'ai vu qu'ils sont à 3 €. Je me suis bien fait avoir. Mais c'est pas grave, je suis pour la seconde main, c'est l'écologie. T'as acheté en occasion plus cher qu'au neuf? C'est bon ça? C'est pour la planète. Oui, ok, pardon.
Excuse-moi. Enfin, bref, non, en tout cas, les dessins étaient vraiment pas mal. Ah, tu craques alors, tu Ouais, alors continue. c'est pas l'énorme coup de cœur, tu vois, c'est pour ça que je vais pas dépenser 15 € pour l'édition Latitude, mais bon, non, c'est pas mal du tout. Ok, bon, c'est cool. Et il y a combien de tomes sortis pour l'instant? 14 d'après ce qu'on m'a dit. Donc pour en savoir plus, hein, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo. Mais surtout, on voulait vous parler de Allegoria. Donc tu veux en parler ou tu veux que je Bon, vas-y. Donc on va suivre une jeune femme qui vit dans une sorte de bunker. Et en fait, ça a été imposé par la matriarche, alors qu'on appelle sa grand-mère, d'après ce qu'elle nous raconte. Et un jour, elle décide de se sauver. Évidemment, la grand-mère, elle est pas très contente. Et donc, va s'en suivre une espèce de course-poursuite un peu. Ouais, de course-poursuite, ouais. Bien animé d'ailleurs. Moi, j'avais une petite impression de Full Metal Alchemist là-dedans. Voilà. Ouais, il y a un petit côté FMA, surtout au début. Je trouve que c'est un peu moins présent après, mais au début, ouais, il y a une petite vibe FMA, ouais. Ça me faisait un peu peur. Parce que vous savez que c'est pas notre manga préféré. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était un bon début. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ouais, bah déjà, faut rappeler que c'est un manga français. Ouais. Écrit par Charles Joriot. C'est aux éditions, comment ça s'appelle les éditions? Keep on Dream. Ouais, Keep on Dream. Alors je me suis un peu renseigné, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans le manga français, dans les mangakas français. J'ai trouvé ça plutôt cool, moi. J'ai bien aimé, et c'est très dynamique. Ouais. J'ai bien aimé l'héroïne aussi, qui est pas. ni trop cucu, ni trop badass. Tu vois, il y a une espèce d'entre-deux qui est plutôt bien fait. On voit qu'elle est... qu'elle a un potentiel quand même, hein. On voit qu'elle a un vrai potentiel badass, mais que néanmoins, elle reste une jeune femme, quoi. Elle reste une jeune fille, avec des doutes, avec un tas de questions qu'elle se pose sur un univers qu'elle ne connaît pas et qu'elle va apprendre à connaître à la dure, hein. Vraiment, ça commence bien. On apprend aussi dans ce tome que certains hommes de l'extérieur du bunker sont... comment dire, doté de facultés. doté de facultés un peu particulières. On vous laissera découvrir un peu quelles sont ces facultés, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas partout. Non. Ça aussi, les facultés qu'ils ont, c'est pas quelque chose de courant dans le manga ou dans les récits. J'ai trouvé ça intéressant, moi, justement, et ça rejoint très bien le titre du manga, du coup. Et en parlant de ressemblance, je trouve qu'il y a aussi un petit côté Golden Kamuy. Ah, j'ai pas vu. Pas Golden Kamuy, excuse-moi, Land. Ah Je me suis trompé. oui, bah oui, on va Il y a un petit côté, il y a un petit côté Land au début du manga qui était pas pour me déplaire, hein, en vrai. J'ai trouvé moi le dessin très bon. Ouais, moi J'ai aussi. bien aimé le dessin. Ouais, franchement, très bien. c'était très dessin. agréable à lire, très très beau. Il y a certaines planches où je me suis même arrêté pour pouvoir les contempler, etc. C'est très bien animé. Alors, il y a parfois, si on veut être un peu tatillon, notamment dans les combats, je trouve. C'est un peu statique, tu vois, il y a des fois c'est... Oui, je suis d'accord. Voilà, mais franchement pour un tome 1, moi j'ai trouvé ça hyper prometteur, j'ai beaucoup aimé, et les méchants, ouais, ils ont l'air quand même plutôt bien, quoi. Il y a un petit côté, moi, qui m'a rappelé... un petit côté Gestapo, je trouve, dans l'équipe de méchants, justement. Oui, bah de toute façon, on y fait un peu référence, hein. Après, culturellement, effectivement, quand c'est un manga français, on reprend aussi nos codes culturels, ce qui est pas pour me déplaire. Et même d'ailleurs, dans la relation entre les personnages, je trouvais que ça correspondait un peu à notre façon aussi d'interagir avec les gens. Je trouvais que c'était bien. Dans les dialogues aussi. Ouais. Dans les dialogues, on Forcément, voit que c'est très très français dans la manière dont c'est écrit. Et c'est bien du coup. Ouais, c'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Bah, on va s'arrêter là parce qu'il y a notre petite qui est en train de se réveiller là, qui fout le bordel. Donc voilà pour Allegoria. Merci d'avoir suivi ce vlog et à bientôt. Et merci à l'auteur pour la dédicace d'ailleurs. C'était très gentil. We don't talk about nothing no more. Nothing. We don't talk about nothing no more. Nothing. We don't talk
Voilà, donc j'ai profité de ma pause de midi pour faire un petit tour chez Cora. Je voulais trouver le tome 2 de Bright Stories avec l'offre promotionnelle et je pensais trouver le tome 3, mais en fait j'ai pas trouvé, mais c'est pas très grave. Voilà, je fais un petit tour, après il y a pas mal de trucs ici, mais c'est beaucoup des shonen assez classiques. Voilà, c'est bien pour les enfants qui viennent faire les courses avec leurs parents, quoi, donc voilà. Mais bon, moi j'ai trouvé ça, c'est pas mal, mais je suis un peu triste de pas avoir trouvé le tome 3 du coup. Hop. Bon, bah voilà, j'ai fini. Je vais encore jeter un œil pour voir si je trouve le tome 3, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai que le tome 2, mais c'est déjà très bien. C'est déjà moins cher que l'occasion que j'ai trouvé la dernière fois. Espérons que ma bonne impression du premier tome soit confirmée. En tout cas, les dessins toujours aussi bien. Oh. Voilà, donc on ne regarde pas le bordel, mais ça, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Il faudrait que je me trouve la suite. J'avais trouvé d'occasion ça samedi. J'ai dévoré les 3 premiers tomes. J'ai pas pu m'arrêter. Vraiment trop bien, je vous en reparlerai. Et du coup, bah, je me suis pris le tome 2 comme vous venez de le voir. Et puis je vais le lire, hein.